L'hypothèse de travail, c'est qu'on va modifier l'évolution normale du vieillissement par cette intervention. Et donc il faut une intervention lente pour montrer cette modification de la trajectoire. L'idée, ça serait aussi de savoir si la méditation, qui est encore plus focalisée sur un entraînement de l'esprit, serait encore plus efficace, on pourrait dire, ou protégerait encore davantage du vieillissement par rapport à un engagement intellectuel constant de gens qui ne cessent voilà, de lire, de réfléchir, d'écrire, de créer. Est-ce qu'il y a dans ce domaine déjà des données assez solides? Alors complètement, on sait que l'activité cognitive et sociale, et puis aussi l'activité physique, vont avoir un impact sur le vieillissement et sur les risques de maladie d'Alzheimer. C'est bien de vivre de plus en plus longtemps, mais c'est important de vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Dans le cadre du vieillissement, on a une augmentation de la dépression, des problèmes de sommeil, du déclin cognitif, et ces facteurs-là, eh bien, ils vont dégrader le bien-être et la santé mentale des personnes alors qu'elles prennent de l'âge. C'est aussi des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. Et puis, les émotions négatives, le stress, eh bien, aussi augmentent ces facteurs. Les fonctions cognitives qui déclinent le plus avec l'âge sont les fonctions attention et mémoire. Et nous, on a des arguments, je vais vous les montrer juste après, pour penser qu'un entraînement mental pourrait avoir un impact positif sur ces facteurs. Donc je vais maintenant vous parler du projet que l'on compte mener. Ce projet s'appelle Meditaging ou Silver Santé Study. C'est un projet qui a été, donc, comme je le disais, financé par la Commission européenne dans le cadre d'un programme de recherche qui vise à améliorer, promouvoir le bien-être et la santé mentale des personnes alors qu'elles prennent de l'âge. Alors plus particulièrement, ces seniors qu'on a recrutés à Caen, on va leur faire une batterie d'examens assez longue qui comprend, pour essayer vraiment de les examiner sur toutes les coutures, de n'oublier aucun aspect important du vieillissement. Et puis on va faire d'autres examens d'imagerie qui sont complémentaires, qui sont très sensibles là au vieillissement ou à la maladie d'Alzheimer, donc des examens en tomographie par émission de positons qui vont mesurer soit la consommation de glucose, donc l'activité cérébrale, le fonctionnement, soit les dépôts amyloïdes qui correspondent à une des 2 lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Là où la méditation peut vraiment aider, c'est en développant cette capacité à s'observer soi-même, cette capacité réflexive de prendre conscience. Ça ouvre un espace qui permet ensuite à la personne de se changer.